Comment booster ta sous-location Airbnb en basse saison? On me pose souvent la question, comment très bien louer ma sous-location Airbnb et avoir un excellent taux d'occupation en basse saison? Je vais donc dans cette vidéo te donner 4 conseils. 4 astuces qui vont te permettre de maximiser ton taux d'occupation et le prix à la nuitée en basse saison et de faire partie de ce fameux top sous-loueur de ta ville qui, malgré la faible demande, arrive tout de même à avoir d'excellents chiffres d'affaires en basse saison. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner le nom de mon outil ultime, précieux, qui me permet d'être parmi les top loueurs de ma ville en basse saison. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent toujours pas. Je m'appelle Salah et j'ai bâti un empire immobilier en sous-location professionnelle, générant jusqu'à 12 000 € par mois en seulement 2 ans. Aujourd'hui, ce business m'a permis de réaliser mon rêve de partir vivre à Dubaï, mais je reste activement impliqué dans le domaine de la sous-location, notamment à travers mon activité de conseil chez Apartine Toulouse, mais aussi à travers les conseils que je peux apporter à mes élèves au sein de l'Institut Business Sous-Loc Mastery. Allez, on démarre sans plus tarder. Donc, je te disais qu'on me pose souvent cette question. Comment Salah faire pour avoir un bon chiffre d'affaires, un très bon chiffre d'affaires pour ma location courte durée en basse saison? On me pose cette question car dans le domaine de la location Airbnb, peu importe où tu te trouves, géographiquement parlant, je veux dire, à Paris, dans le littoral, en montagne, pendant la saison d'hiver, tu auras systématiquement une basse et une haute saison. Et donc forcément, en basse saison, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et à l'inverse, en haute saison, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et tu connais forcément un des principes de base en économie, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix. Et le préalable avant de commencer quoi que ce soit ici, c'est de définir selon ta localité, là où se trouve ton appartement, les périodes dans l'année, les mois dans l'année qui se situent plutôt en basse saison et ceux qui vont se situer plutôt en haute saison. Comme je le dis souvent, pour améliorer tes chiffres, tes datas, encore faut-il savoir les exploiter et les connaître. Par exemple, moi je sais que dans les grandes villes, et c'est le cas notamment à Toulouse, nous avons une basse saison qui commence en novembre et qui va jusqu'à peut-être février. Donc on a globalement les mois de novembre, décembre, janvier et février, 4 mois dans l'année qui sont plutôt des mois basse saison. Et la haute saison commence à démarrer à partir de mars, puis vraiment elle se prolonge jusqu'à septembre avec une légère baisse d'activité très légère en août. Donc toi aussi, tu dois être en capacité de savoir tout cela. Et si tu es un sous-loueur débutant, ce n'est vraiment pas grave car tu as des outils, notamment AirDNA, j'en parle régulièrement, qui lorsqu'ils sont bien exploités, bien utilisés, vont te permettre de savoir exactement. Et donc, puisqu'on parle de ceux qui démarrent la location courte durée et la sous-location, on va faire une petite parenthèse. Car j'ai souvent, en coaching privé, des personnes que je n'ai pas moi-même formées à travers mon programme. Ces personnes me contactent en mode panique au tout début de la basse saison, car ils me disent que leur logement ne se loue plus, qu'ils perdent de l'argent, qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont démarré leur activité de sous-location courte durée en pleine saison, et donc forcément, vu qu'ils étaient en haute saison, il y a plus de demandes que d'offres. Ils arrivaient assez facilement à louer leurs biens sans avoir un emplacement magnifique, une expérience client aussi magnifique, ou même un appartement ou une décoration un peu hors norme, magnifique également. Par contre, quand démarre la basse saison et qu'il y a beaucoup plus d'offres de logements Airbnb sur les plateformes Airbnb, Booking notamment, que de demandes de la part des voyageurs, alors là, ce n'est plus la même histoire. Et c'est à ce moment précis qu'on peut déterminer qui sont les sous-loueurs qui ont vraiment bénéficié d'un accompagnement, d'une formation qualitative, de ceux qui soit n'ont pas été formés, soit ont été formés par nos pseudo-formateurs, ceux que j'appelle régulièrement les formateurs TikTok. Et souvent, malheureusement, dans ces situations-là, car ils sont contraints de remplir leur appartement, leur calendrier pour pouvoir payer leur loyer aux propriétaires,
ils en arrivent à baisser leurs tarifs tellement bas qu'ils vont attirer les voyageurs cas sociaux, dont je parle parfois, qui eux en fait, ces voyageurs cas sociaux, payent très peu cher et sont ceux qui sont les plus chronophages, c'est-à-dire qu'ils vont t'embêter à chaque moment du séjour. Ils considèrent, ces voyageurs cas sociaux, qu'ils peuvent le faire car ils ont payé. Bien évidemment, ils vont causer des troubles avec les voisins, ils risquent de détériorer ton appartement, ou au mieux, ils vont le laisser dans un état très mauvais de propreté lors du check-out. Et ça, encore une fois, les amis, comme je le dis souvent, je vous en parle en connaissance de cause car je l'ai vécu. Ma première saison, j'ai dû baisser les prix, j'ai donc récolté ces fameux voyageurs cas sociaux et je peux vous dire que ça a été une des pires expériences dans le domaine de la location courte durée. Donc, je me suis toujours dit, plus jamais ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te recommande fortement de ne viser que les bons voyageurs. Petite parenthèse également, j'en profite également pour te dire que si tu es prêt à te lancer dans le domaine de la sous-location professionnelle ou que si tu cherches à affiner tes techniques actuelles de sous-loueur, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bilan personnalisé, moi ou un membre de mon équipe. Ensemble, nous allons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel, c'est totalement gratuit. Donc, quelles sont les 3 astuces qui vont te permettre de maximiser tes résultats en basse saison? Première astuce, tu dois avoir une excellente expérience client, ce qui comprend avoir de très belles photos de ton appartement, une magnifique décoration, une procédure d'arrivée efficace, explicite et irréprochable, mais aussi une bonne communication avec les voyageurs, des commentaires positifs qui mettent en avant un état de propreté de ton appartement irréprochable. Et tu vas me dire bien sûr, oui mais ça on le sait déjà. Oui, peut-être que tu le sais déjà, mais est-ce que tu le fais? Premièrement. Et deuxièmement, si tu le fais déjà, il faut savoir qu'en basse saison, ce que je viens de t'indiquer doit être à son excellence, à son paroxysme, ça doit être hyper qualitatif. Et pourquoi? Car tout simplement, en basse saison, dans la mesure où on a plus d'offres que de demandes, tu dois avoir un appartement mis en avant par l'algorithme Airbnb. Et pour qu'il soit mis en avant par l'algorithme Airbnb, tu dois te rapprocher de cette excellence, celle dont je viens de te parler juste avant. Mais aussi car en basse saison, les amis, les voyageurs Airbnb vont être beaucoup plus exigeants que le reste de l'année. Donc ils vont vraiment rentrer dans le détail de ton annonce, ils vont être beaucoup plus exigeants en termes de décoration de l'appartement, de photos de l'appartement, de ce qu'il y a indiqué en commentaire sur ton appartement et sur ton profil, s'agissant notamment de l'état de propreté de l'appartement, etc., etc., etc. Tu l'as compris, en quelque sorte, pour réussir en sous-location Airbnb, tu dois te comporter en professionnel de la location courte durée, pas seulement en basse saison, mais toute l'année. Car je te vois venir. Si tu te dis, je vais simplement être hyper professionnel et efficace sur tous les points que tu viens de me citer, mais uniquement en basse saison. Et en haute saison, de toute façon, ce n'est pas grave car il y a plus de demandes que d'offres. Non, 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 mon ami. Déjà, tu fais une énorme erreur car tu ne peux pas avoir un niveau d'exigence, un professionnalisme à géométrie variable en quelque sorte. Soit tu es bon toute l'année, soit tu es mauvais toute l'année. Ensuite, car si tu es négligent en haute saison, parce que tu te dis j'ai une demande qui est forte, bah tu te trompes car les mauvais commentaires, eux, ils restent sur la page Airbnb de ton appartement tout le temps. Mais également, le plus important dans cette vidéo, je t'explique comment booster ta sous-location. C'est en fait le fait de faire tout ce que je viens de t'indiquer en basse saison qui va te permettre aussi d'augmenter tes tarifs en haute saison. Car en haute saison, effectivement, la demande, on l'a dit, est beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que si tu t'obliges à un certain niveau d'expérience client, comme je te l'indiquais avant, tu vas avoir une offre de logement qui sera bien plus qualitative. Donc, tu vas pouvoir encore plus augmenter tes tarifs sur la haute saison. C'est notre fameux cercle vertueux. La seconde astuce est la fidélisation de tes voyageurs Airbnb et Booking. Dans la location courte durée, comme dans n'importe quel type de secteur d'activité, les clients, pour partie, pas tous, sont amenés à revenir. Pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils soient satisfaits de ton service. Ça, c'est la base. Il faut également que tu aies une procédure qui vise à les fidéliser et donc à les inciter à revenir dans tes logements, soit directement en retournant réserver
sur les plateformes Airbnb et Booking, soit encore mieux, beaucoup mieux même, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est le retargeting, ce qui veut dire les rediriger vers ton propre site de réservation. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop le principe de les faire revenir pour réserver via les plateformes Airbnb et Booking. Non pas parce que ça me gêne de payer la commission Airbnb et Booking, non pas du tout, c'est parce que si tu fais toute une campagne de fidélisation et que tu les rediriges vers des plateformes Airbnb et Booking, il y a beaucoup plus de risques que tes anciens clients soient tentés de regarder d'autres appartements et donc de ne pas réserver ton appartement. Donc tu auras fait toute ta campagne pour pas grand-chose. Alors que si tu as ton propre site internet de réservation, que tu as fait ta campagne marketing de fidélisation via un bon de réduction par exemple de -5 ou -10%, valable uniquement sur ton site internet, tu sais qu'ils vont aller sur ton site internet et pas sur un autre site. Et donc tu sais que s'ils vont sur ton site, à 90%, ils vont réserver, car ils te connaissent. Ils connaissent ton appartement et surtout tu es moins cher que sur Airbnb et Booking. Et tu vas me dire, mais ça là, comment ça? Comment tu peux être moins cher? Tu vas perdre de l'argent si tu es moins cher que sur Airbnb et Booking. Bah non les amis, justement, c'est l'inverse. Je vais gagner plus d'argent car je leur offre aux voyageurs un bon de réduction par rapport à ce que j'aurais pu gagner avec Airbnb et Booking. Et ça, encore une fois, ça fait partie des multitudes petites astuces que je vais te fournir au sein de mon accompagnement Business sous Lock Mastery. La troisième astuce que je peux te donner, c'est de ne pas hésiter à faire de la prospection multicanal. Ça peut être de la prospection entreprise pour cibler une clientèle professionnelle. Donc, tu peux contacter les 4 ou 5 plus grosses entreprises de ta ville et leur parler des logements que tu as et des tarifs que tu pratiques. Et si tu as un site internet, c'est encore mieux. Ça va pouvoir les intéresser leurs collaborateurs venant d'autres sites. Tu peux aussi passer par de la publicité sur Facebook, Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux pour faire connaître ton appartement et le mettre en avant. Alors, je te vois venir. C'est sûr que c'est pas cette seule astuce qui va te permettre de faire décoller tes réservations en basse saison. Mais ça vient en plus des autres astuces que je viens de te citer. Ce qu'il faut bien comprendre, les amis, en location courte durée, comme je le dis très souvent, très régulièrement, c'est que c'est un ensemble de mesures, de décisions, de paramètres qui vont concourir à faire de toi un des top sous-loueurs de ta vie et pas juste la mise en application d'une petite astuce une fois de temps en temps. Ce n'est pas juste parce que tu fournis un appartement propre que tu vas réussir à être un top sous-loueur de ta ville. Ce n'est pas juste parce que tu fais de la pub sur Facebook et Instagram que tu vas être un top sous-loueur de ta ville. Ce n'est pas juste parce que tu as un site internet de réservation que tu vas être le top sous-loueur de ta ville. Ce n'est que car tu cumules tout ce que je viens de t'indiquer avant dans cette vidéo que tu vas faire partie du top 20% des loueurs courte durée de ta ville. Et c'est maintenant les amis, le moment de te donner mon outil ultime, ma quatrième astuce qui vraiment va te permettre à la fois de gagner du temps, mais surtout d'avoir les meilleurs tarifs, les tarifs les plus adaptés en fonction de la haute et de la basse saison. Et j'irai même plus loin, en fonction tout simplement de la demande locative. Et c'est cette précision de tarifs, c'est qui va faire décoller tes résultats en basse saison et les exploser littéralement en haute saison. Car quand on parle de basse et de haute saison, je l'ai indiqué déjà, on parle surtout d'offres et de demandes locatives. Mais tu peux avoir aussi en basse saison, l'événement local qui fait que sur 1 jour, 2 jours, voire 3 jours, les prix vont littéralement flamber dans un endroit précis de ta ville. Mais ça, pour le savoir, tu dois tenir une veille des événements locaux de ta ville. Ça peut être un concert, ça peut être une foire, ça peut être un salon, ça peut être un congrès médical ou sur le web. Et l'outil qui va te permettre à la fois de maximiser tes prix en haute saison et pendant les événements exceptionnels, mais surtout de bien calibrer ces prix en basse saison, c'est PriceLab. PriceLab est un outil de tarification dynamique, intelligent, hyper puissant. PriceLab va déterminer automatiquement le tarif nuitée de ton appartement en fonction de différents critères dont la saisonnalité, les jours de la semaine, les éventuelles anticipations des voyageurs, la demande locative de ton appartement et aussi le taux d'occupation de ton logement. Et pour cela, PriceLab peut aller chercher la data, les données sur les 5 précédentes années. Et ça, tu peux essayer de le faire tout seul dans ton coin comme un grand, mais tu n'arriveras jamais à faire aussi bien qu'un outil de tarification dynamique comme PriceLab. Indépendamment du fait que moi, j'ai essayé de le faire, ça prend énormément de temps
Et comme je viens de vous le dire, tu n'arriveras jamais, jamais au niveau d'exigence d'un outil comme PriceLab qui en plus utilise l'intelligence artificielle. Voilà mes amis, tu as maintenant toutes les cartes en main pour être parmi les top loueurs de ta ville, même en basse saison. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, laisse-moi un commentaire et j'y répondrai. Bien évidemment, comme toujours. C'était Salah et comme d'habitude les amis, à la prochaine.